Léo, tu es candidat sur la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Donc, Fort-Calquier, tu es venu nous voir 2 fois déjà, parce que tu étais là dimanche avec nous. Alors, dis-nous comment se passent tes 2 ou 3 jours de campagne depuis dimanche. Bah écoute, le deuxième tour, c'est toujours très particulier parce que c'est très court et puis surtout, il y a plein de trucs à faire. Donc, il faut aller à la préfecture, déposer sa candidature pour le deuxième tour. Il y a tous les médias qui se réveillent parce que comme tu es au deuxième tour, tout d'un coup, il faut que tu passes partout. Et puis nous, ici, les médias locaux, nous ont organisé 2 débats. Un débat qui a été enregistré hier matin et qui est passé ce matin. Et puis là, tout à l'heure, en fait, je dois vous avouer un truc, c'est que je m'étais inscrit pour demain sur Prune Bourbon. Ah. Et puis tout à l'heure, j'ai reçu un message de Ségolène qui me dit à tout à l'heure, et je me suis rendu compte que je m'étais gouré, que je m'étais inscrit pour ce soir. Donc je suis venu quand même. Oui. Et en fait, là, tout à l'heure, de 18h30 à 19h30, j'étais en direct sur BFM en débat avec Castaner. Donc ça fait des grosses journées quand même. Ah oui, quand même, pas mal. Et ils sont baissés comment, ces 2 débats? Bah écoute, le premier, c'était un débat, tu sais, comme ils organisent avec des thèmes imposés où ils viennent te parler de la lavande et du loup plutôt que du réchauffement climatique et des violences policières. Donc bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Celui de ce soir était plus rugueux parce que on était à la télé d'abord, on était en direct. Et puis moi, j'avais bien vu comment ça s'était passé hier et je voulais pas retourner dans la discussion plan-plan avec Christophe Castaner qui déroule sa connaissance des dossiers et les millions d'euros qu'il a apportés au département. Donc ça a attaqué beaucoup plus sec et je pense que c'était, je vais le regarder demain, il n'est pas encore en replay là, mais je pense que c'était beaucoup plus intéressant. Ouais. Et je pense qu'on a clairement tenu notre rang, donc c'est bien. Et alors, là, ça se passe comment concrètement sur le terrain? Par contre, la campagne, ça prend un peu plus. Tu sens qu'il y a cette espèce d'effet. Donc, on a commencé à en parler déjà avec toi dimanche les gens croyaient au premier tour que ce serait pas possible et que là, finalement, au second tour, ils se disent ah merde, c'est possible. Est-ce que ça, tu le sens ou pas? Alors moi, je le sens malheureusement pas beaucoup parce que j'y suis pas beaucoup sur le terrain. J'y étais que ce matin sur un marché parce que le reste du temps, encore une fois, je suis en débat ou avec les médias ou à la préfecture. Mais les copains le sentent à fond. C'est-à-dire que on s'était dit, on a tiré par exemple nos 2 premiers tracts à 30 000 exemplaires. Et puis on s'était dit, là, on n'a que 5 jours, c'est même pas la peine d'essayer. On en commande 15 000. Et en fait, on est au 2e retirage de 6 000. Donc on va être à 30 000 demain, quoi, en gros, parce que les copains sont partout depuis lundi matin, ça tracte à fond, ça boite sur des villages où on n'a jamais pu aller parce que les gens se sont réveillés et sont là. Et en gros, les retours des copains, c'est que y a un déclic qui est en train de se faire, que ça a jamais été aussi facile, de convaincre en fait. Et donc ils discutent 2 minutes avec les gens et puis ils passent à autre chose. Et donc on sent vraiment quelque chose qui se passe, ouais. Ah, c'est cool ça. Parce qu'effectivement, on avait parlé déjà ensemble, on a fait l'amitié de passer dimanche, et on a d'autres candidats déjà qui commencent à nous en parler sur ce côté, à la fois tout sauf Macron, puis surtout des gens qui, on a plusieurs candidats qui nous l'ont dit, des gens qui leur disaient merde, j'ai pas été voté, j'étais con, parce que j'y croyais pas, là je vais y aller parce que j'y crois. Donc, Eh ben c'est exactement ça. C'est le retour, c'est le principal retour qu'on a, en dehors de ceux qui ont voté pour nous, etc. C'est des gens qui disent ouais, j'y suis pas allé au premier tour, mais là j'y serai, je vais convaincre ma mère, mon père, etc. On a vraiment des retours hyper positifs. Et puis moi, quand j'arrive dans un bistrot, tout ça, c'est incroyable. Des gens dont je pensais qu'ils étaient à l'opposé, qui viennent me voir et me disent il faut tenir. L'autre jour, les policiers municipaux à Fort-Calquier qui traversent la place pour venir me saluer et me dire faut y aller, hein, faut le dégager, l'autre, etc. C'est vrai? Oui, oui, incroyable, magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il nous est arrivé un truc de dingue dont je ne pensais pas avoir jamais une expérience pareille dans ma vie politique. C'est quand même que Louis Alliot, je ne sais pas si vous avez vu, a fait un communiqué pour dire qu'il fallait battre Castaner et voter pour la NUPES. Donc, on est soutenu par l'ex-mari de Marine Le Pen. Je ne sais pas comment le prendre, en fait. Et t'es fier? Et t'es fier? Non, mais c'est une stratégie qui est... pour nous, en tout cas, pour la NUP, et moi je suis de plus en plus optimiste, je me dis qu'on peut avoir une grosse surprise demain, dimanche, c'est que le RN ne peut pas encadrer, donc
ils ont ce réflexe qu'ils ont reproché à Mélenchon de ne pas avoir, c'est-à-dire dégager d'abord Macron et après on se battra tous les deux. Eux vont le faire, j'ai cette impression-là. Et de l'autre côté, tu as les LR qui se disent il faut absolument pas qu'on envoie des LAREM à l'Assemblée parce que s'ils ne sont que 250 ou 220 ou 230, nous, nos 50, on va pouvoir les vendre et on va pouvoir peser. Alors que s'ils ont la majorité, ou même s'ils avaient le LR, si l'AREM se retrouvait avec 280 députés, bah, il leur en manquerait pas beaucoup, tu vois, pour avoir la majorité. Donc le poids de LR serait. Donc en fait, on a deux stratégies politiques qui sont très très favorables pour nous parce que on est le seul parti union, on est la seule union sur laquelle peuvent se reporter toutes les voix, même si elles ne sont pas d'accord, parce que c'est l'occasion de soit de virer Macron pour certains, soit de virer en tout cas, de le cornériser, de faire en sorte qu'il ne puisse plus bouger pour les uns. Ça, c'est le RN. Et pour le LR, ils se disent si il n'a pas la majorité, qu'il n'a qu'une majorité relative et qui est faible, nous, on pèse énormément. Et ensuite, on dégagera tout ça, on dégagera la gauche et on ouvre la voie pour Édouard Philippe. Donc, en fait, il y a une vraie stratégie des deux côtés qui, normalement, devrait faire qu'on a beaucoup, beaucoup de députés. Alors, Bruno, ton son est un peu bizarroïde. Je pense que tu as mis, j'ai mis des écouteurs parce que je ne suis plus tout seul. D'accord. Et juste, ouais, pour revenir sur ce... En fait, Macron, il a créé un bloc centriste. Macron, il a créé un bloc centriste avec l'idée que, en fait, dès qu'on arrive au deuxième tour et qu'on est centriste, on gagne. Sauf que ça, c'est une idée qui marchait dans les années 2000. Ce qu'on voit aujourd'hui, notamment avec l'élection de 2022, c'est que ce qu'on peut appeler l'ex-bloc de gouvernement, c'est-à-dire du PS à LR, en 2022, ça a rassemblé, au premier tour de la présidentielle, 39-40% des voix. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'automatisme, le réflexe automatique qu'on peut avoir, qui est de dire, de toute façon, à partir du moment où il y a un candidat dit centriste, il va rassembler soit à sa droite, soit à sa gauche, en fonction de ce qui est en face de lui, n'est pas garanti du tout. Hein. C'est là-dessus, Bruno tout à l'heure disait la théorie de Michel, mais moi c'est là-dessus que je dis que les réserves de droite sont pas si, les réserves de voix sont pas si énormes, que ce soit pour les candidats En Marche ou les candidats LR quand ils sont face à nous ou face au RN, quoi. Oui, moi je suis assez d'accord avec cette analyse de Bruno. Hein. Effectivement, je pense que les reports de voix ne vont pas du tout être automatiques comme ils pouvaient l'être avant. D'abord parce que les blocs ont été complètement redessinés, qui sont inconciliables et qu'effectivement il y a des calculs politiques. Alors dans le cas du RN, il y a la détestation de Macron. Moi, à mon avis, effectivement, on va avoir en gros un tiers qui va voter Castaner par terreur du bolchevisme et de l'arrivée des chars russes à Fort-Calquier. Il y a un tiers qui va s'abstenir parce que c'est la peste et le choléra. Et je pense effectivement qu'il peut y avoir un bon tiers qui va voter pour nous pour éjecter Castaner. Et chez nous, il y a eu un mouvement des Gilets jaunes qui était très fort. Et c'est un mouvement où il y avait des gens qui étaient de notre bord très clairement ou des gens qui sont devenus. Mais il y avait aussi un bon paquet de gens qui étaient plutôt côté RN. Et les Gilets jaunes, ils n'ont toujours pas digéré Castaner, étrangement. Nous, chez nous, il y a des gars qui collent la nuit, des photos de Castaner éborgné en gilet jaune, des gars qui passent avec des marqueurs pour lui faire un œil qui saigne et écrire ni oubli ni pardon sur chacun des panneaux de Fort-Calquier. C'est la détestation, on la sent très très fort, quoi. En fait, c'est ça, dans ce que tu dis, sur les flics municipaux qui traversent, c'est la capacité de ces gens de se faire détester, quand même assez incroyable. Et pour rebondir aussi sur cette idée des LR, effectivement, pour eux, ils ont intérêt à ce que la NUPS passe pour Édouard Philippe ensuite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour la campagne présidentielle, moi j'avais réussi à obtenir une vidéo du président des maires de France, qui est LR, qui est LR très à droite, où il avait incité les maires à parrainer Jean-Luc. Donc c'était au moment où on galérait sur les parrainages, et grâce à quelqu'un de son cadre qui est un bon copain, j'avais vu cette vidéo, et donc il avait publié cette vidéo, pardon, et on a discuté. En fait, il disait clairement que s'il y avait un second tour Macron-Mélenchon, il appellerait à voter Mélenchon pour les présidentielles, parce que pour eux, c'était évident que si Mélenchon était là, après, c'était Édouard Philippe qui était. Donc là, on a une combo, toi. Alors, toi, tu as vraiment la combo Castaner, parce que je pense que dans les détestés, il est quand même en bonne position, Castaner. Et c'est quand même assez fou de voir ça, parce qu'en plus, ils ont lâché du pognon quand même, hein, par clientélisme. Hein. Tous les restos, etc., qui ont été gavés d'argent pendant le confinement. Enfin, tu vois, tout le monde a été compensé, hein, donc ça a coûté extrêmement cher. Mais malgré ça, ils sont vraiment détestés. Et alors, Castaner, ce qui est magique, c'est chez lui, dans sa ville, quoi.
Il n'y a pas que les street artistes qui vont taguer les trucs sur son mur qu'ils les détestent. Les flics municipaux, c'est quand même fou. Ça, c'est dingue. Moi, c'est la meilleure nouvelle de la soirée. Que les flics municipaux de Forcalquier traversent pour dire te saluer, te dire de tenir le coup, c'est génial. C'est génial. La ville de Castaner, quoi. Bravo. Ouais, c'est énorme. Donc, effectivement, il y a quelqu'un dans le chat a bien repéré le souci de son qu'il y avait, c'est le retour son de Léo. Donc, et effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la ville de Castaner, tu as battu Castaner, quoi. Ça, c'est quand même génial, quoi. Il a été maire de Forcalquier pendant combien de temps? Pendant 17 ans. Ah, pas mal, hein. Ouais, la police municipale le connaît bien, en fait, hein. Ah oui, tout le monde le connaît très bien. Et puis, chez nous, c'est tout petit, hein, donc tout le monde se connaît. C'est pas rare de croiser des militants d'en face ou l'équipe et puis qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ah, salut Stéphane !» parce qu'ils étaient en classe ensemble, quoi. Donc, et ça donne une ambiance un peu particulière aussi à ce genre de rencontre, quoi. Mais toujours est-il que je crois que les gens ont bien repéré effectivement les deux options qu'ils avaient. Et puis surtout, je crois que le moins de 300 voix d'écart, enfin je rappelle quand même qu'en 2017, on avait 9355 voix d'écart au soir du premier tour. 9355. On est à 292 là. Donc les gens ont senti qu'il se passait quelque chose, quoi. Cool. Écoute, ça va le faire. Franchement, vu le peu de marge, en plus, alors, dimanche, vraiment, tu viens de nous annoncer ça en direct. Je veux qu'on apprenne dimanche Borne, Véran, Castaner, vraiment, et Aurore Berger, évidemment. Qu'on apprenne ça en direct. Berger, parce que là, c'est magique, parce qu'en plus, c'est tous ces gens si méprisants, claquer-leur la gueule avec le plus de pourcentage possible de différence, pour vraiment les ramener à les deux pieds sur terre en disant, regarde, en fait, tu vois, t'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde, et là, tu viens de te prendre une grosse claque dans la gueule et ça fait mal. Vraiment, mettez-leur la plus grosse tarte possible. Si tu bats Castaner, tu sais que tu vas avoir France 2, TF1, BFM, LCI, ils vont tous être là. Déjà, les caméras seront toutes là au cas où, mais à 292 voix, je peux te dire qu'ils se préparent. Donc, avant de leur répondre, parce qu'il faut évidemment leur répondre, tu prends ton téléphone, tu appuies sur le lien et tu nous parles à nous en premier, s'il te plaît. Ouais. Et tu leur dis, ça, ce serait topissime. Comme ça, priorité à Prune Bourbon. On te prend 2 minutes. À la limite, tu peux même au téléphone dire aux gens, on est avec Prune Bourbon, je vous suis à vous dans 1 minute. Ah oui. Tu as le temps. Je vais te dire ce que Platini avait dit à Deschamps quand il a gagné la Coupe du Monde. Il lui a dit, quand tu vas la chercher, monte très lentement, parce que toutes les caméras du monde seront tournées sur toi, personne ne va couper ce moment-là, donc prends ton temps, serre des mains, souris, mets longtemps à monter, profite du moment. Et toi, ils vont tous être là, profite du moment, profites-en à mort. Ben écoute, c'est promis. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même, hein. Non, bien sûr. Il reste 49 heures de campagne. Profites-en à fond, fais le maximum. Et effectivement, alors je voyais les résultats donc c'était déjà toi qui étais contre Castaner il y a 5 ans. Et 9000 voix d'écart au premier tour, 6000 au deuxième tour. Donc tu avais rattrapé plus de voix que lui. Ah ben on avait doublé notre score et lui, il avait gagné 1000 voix. Tu vois, il n'y avait déjà pas de réserve de voix pour la République En Marche en 2017. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus cette année. Écoute, en tout cas, on y travaille, on croise les doigts. Pour te rassurer, nous, on est prêts à la défaite aussi parce qu'on sait que c'est tout à fait possible. Et puis, comme dit un copain, on est habitué. Donc, c'est pas comme si ça nous faisait peur, tu vois. Par contre, la victoire peut nous faire bizarre et on sera prêt à la savourer. Et je repenserai à Deschamps à ce moment-là. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas de défaite. Hein, parce que rien de vous dire que depuis 3 jours et encore pendant 4 jours, Castaner est en train de faire de l'huile sur son petit siège. Parce qu'il se dit, putain, l'autre con de Léo, il va me sortir. Je vais te la riser de tout le monde, etc. Rien que ça, franchement, vous avez gagné. Il est en train de faire de l'huile, là. Mais avec cette tête de con, hein. Vraiment. Avec une olive, il est en train de faire le rendement du siècle. C'est sûr. On t'embrasse, Léo. Et toi et toute ton équipe. Ouais, une équipe exceptionnelle aussi. Ça, il faut le dire absolument. On se voit dimanche. Dimanche. Salut.